Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bonjour à vous, chers auditeurs. Merci de nous rejoindre sur les ondes d'Ifriqiya FM. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Brassage. Brassage, une émission socio-culturelle unique en son genre. Un véritable voyage au cœur de la richesse et de la diversité de ce merveilleux continent. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous explorons les aspects les plus captivants de l'Afrique. On va mettre en lumière ses traditions, sa riche histoire, ses talents et sa créativité. Bienvenue dans Brassage, votre fenêtre ouverte sur l'Afrique. Ifriqiya FM, votre chaîne africaine, une radio faite à 100% par les Africains, pour les Africains, la voix de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons continuer notre voyage au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons continuer notre voyage au Cameroun. Un petit tour de table avant de décoller. Je vous présente Mustapha, bonjour. Bonjour Ania, bonjour chers auditeurs. Comment vas-tu? Très bien. Salah, bonjour. Bonjour Ania, bonjour l'Afrique. Ça va? Ça va. Inakwana Joseph. Inakwana. Notre escale aujourd'hui, c'est l'Afrique en miniature, n'est-ce pas Joseph? Justement, nous nous retrouvons au niveau de l'Afrique en miniature, qui n'est autre que le Cameroun. Afrique en miniature, pourquoi? Dû au fait qu'elle regroupe ces diversités culturelles un petit peu de partout dans un seul pays. Voilà pourquoi on la dénomme de cette manière. Et surtout les différents peuples. Le peuple bantou, les pygmées, et aussi des Grassfields, le peuple venant de l'origine soudano-sahélienne, les peuples Sawa, dit peuple de l'eau. On a ce mixage fantastique du pauvre. Joseph, il y a des sites historiques à visiter au Cameroun, oui, n'est-ce pas? Il y a des sites magnifiques, justement, on en a parlé brièvement dans notre première partie. Nous allons y revenir. On va recommencer justement en parlant du site fantastique qui est le plus connu, le parc national de Ouaza. Il est situé dans le Grand Nord. Parc national qui est réputé pour sa faune diverse, On y trouve des lions, des hippopotames. On a également le parc national de Karoup, parc national qui est situé dans le Grand Sud, plus exactement dans le sud-ouest. C'est également un patrimoine culturel de l'UNESCO. Nous avons également le mont Cameroun, comme je vous l'ai dit, c'est un mont d'une hauteur de 4000 mètres. C'est un mont d'une hauteur de 4000 mètres qui se retrouve être dans la région du sud-est, plus exactement au niveau du chef-lieu de Boya. Nous avons également la localité de Fumban, qui se retrouve être dans la région de l'ouest. On va dire que Fumban, c'est un peu
concrètement le centre historique le plus vieux du Cameroun. Pourquoi tu veux parler de la cité des arts. La cité des arts, où on va y trouver également le musée fantastique de Fumban, où on retrouve le retracement historique de ce peuple-là. Et justement, il y a une fantastique chronique par rapport à ce musée où l'entrée, elle se retrouve être délimitée par un serpent à 2 têtes. Oui, d'accord. C'est un serpent à 2 têtes. Sur le plan historique, justement, le peuple Bamoun, justement, c'est le peuple Bamoun des ressortissants de cette localité-là, de cette localité de Fumban. Le peuple Bamoun, c'est le peuple qui a un retracement le plus historique, le plus vieux du Cameroun. Depuis les années 1700, ils ont réussi à retracer leur histoire, où ils ont réussi à les afficher au niveau de ce musée-là. On y retrouve tous les différents chefs traditionnels qui ont eu à être intronisés. Justement, on va en parler après. Mustapha, tu connais très bien le Cameroun apparemment. Bien sûr, j'ai eu à effectuer des voyages de vacances. Depuis 10 ans, je pas mes pieds, mais je pense que je garde toujours de très bons souvenirs du Cameroun. Tout à l'heure, quand Joseph parlait de parc national des Ouaza, d'ailleurs, j'ai traversé par cette route-là et j'ai rencontré bien sûr les éléphants, les girafes et tout. Donc, c'est vraiment magnifique avec un paysage époustouflant. Et surtout, le Cameroun est très riche, surtout en termes de diversité culturelle, où un élément le plus important de la culture au Cameroun, c'est aussi les langues, la diversité linguistique. Les langues, oui. Donc, les langues comme les Ewondo, les Bamileka, il y a aussi les Bassa, les Beti. En tout cas, le Cameroun, c'est l'Afrique en fait. C'est-à-dire, ça mérite cette appellation-là de l'Afrique en miniature. Et aussi, il y a des parcs, généralement, il y a 15 parcs, 15 sites touristiques, voilà, au Cameroun. Les plus visités, les principaux justement. Donc il y a aussi Kribi qui est un des sites les plus visités, surtout pendant cette période des vacances. C'est une magnifique ville côtière. Exactement, avec des belles plages. Oui. Il y a aussi le palais royal de Fumban. Justement, on revient toujours sur ce cadre historique et culturel qu'est ce peuple-là, le peuple Bamoun, parce que justement, eux, ils ont réussi à garder leur culture et leur tradition sur près de 3 siècles, 4 siècles. Et ils connaissent vraiment leur histoire parce qu'il est ancré dans de la pierre au niveau du musée. D'accord. Oui. Salah, tu sais que le Cameroun abrite plus de 250 groupes ethniques différents, chacun avec sa propre culture, ses traditions et ses langues. Et justement, cette diversité ethnique est l'une des caractéristiques les plus fascinantes et enrichissantes de la culture camerounaise. Oui, exactement. Comme vous l'avez dit, au Cameroun, on trouve plus de 200 ethnies. Ces ethnies sont présentes aussi dans toute l'Afrique. On commence par le Peuple, qui est une ethnie présente dans pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, et même en Afrique centrale, au Tchad, il y a le Peuple, au Nigeria aussi, et au Cameroun, et les Bamileke et bien d'autres ethnies. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup remarqué, ce qui m'a beaucoup touché sur le Cameroun, c'est sa mixité, c'est sa diversité ethnique, et c'est la raison pour laquelle le mot l'Afrique en miniature est bien placé pour le Cameroun. Et cela constitue une richesse sur le plan économique, sur le plan du développement, et ce qui fait que le Cameroun est l'un des pays les plus développés en Afrique centrale. Quels sont les groupes ethniques les plus connus au Cameroun, Joseph? Les groupes ethniques les plus connus, quand on va dans la région du centre, les groupes ethniques les plus connus, si on parle sur le cadre tributaire principal, c'est les Beti. Dans les Beti, on va trouver les Ewondo, on va trouver les Etoun, on va trouver également les Manguissa. Maintenant, le fait que la capitale soit le centre des activités économiques et politiques, tous les autres groupes ethniques se retrouvent également dans la capitale politique. Mais les originaires, les autochtones, ce sont les Ewondo, comme je l'ai dit, les Ewondo, les Etoun, les Manguissa. Et maintenant, quand on va au niveau de la région de l'Ouest, c'est le grand peuple des Grassfields. Dans le grand peuple des Grassfields, il y a le peuple des Bamileke, et il y a le peuple de la région des Sud-Est, les anglophones. On va trouver des peuples là-bas d'où vient effectivement le Togo. Le Togo, c'est le vêtement ressortissant de ces peuples-là, qui sont les peuples qui sont ressortissants de la région du Sud-Est. Quand on va au niveau des Bamileke, nous avons le Ndop. Le Ndop, il est justement
un tissu qui a été arboré par tous les peuples et reconnu par tous les peuples au niveau du Cameroun. C'est le tissu le plus porté, doté de couleurs de bleu et de blanc qui font ressortir la beauté, la paix et la jovialité au niveau du Cameroun. Au niveau des peuples du Grasfid, nous avons les peuples Bamileke et nous avons également le peuple Bamoun qui vient de la localité de Fumban. Maintenant, quand on va dans le Grand Nord, le grand groupe tributaire qui est là-bas, c'est le peuple soudano-sahélien. On va trouver là-bas les Kotoko, on va trouver les Foubé, on va trouver les Peuls. Et justement, ils ont une langue qui est la langue parlée au niveau de cette zone-là. Cette zone-là, elle regroupe 3 régions. La région de l'Adamawa, la région du nord et la région de l'extrême nord. Les chefs-lieux de ces régions sont pour l'extrême nord, c'est Maroua, pour le nord, c'est Garoua, et pour l'Adamawa, c'est Ngaoundéré. Et justement, le grand groupe tributaire de tous ces peuples-là, c'est le grand groupe des peuples soudano-sahéliens. Maintenant, quand on va au niveau de la mer, on a les peuples Sawa, qu'on dit encore les peuples de l'eau. Dans les peuples Sawa, nous avons le peuple Bassa, qui sont appelés communément les Kotoko. Oui, et nous avons également les peuples Bakoko, justement. Au niveau de cette zone-là, au niveau des peuples Sawa, nous avons un festival, justement, qui est le festival des peuples de l'eau. On appelle le Ngondo. Le Ngondo, justement, c'est un festival où, justement, il y a une tradition qui est faite de telle sorte, on dit, on va rechercher le message des ancêtres au niveau de l'eau. J'avais déjà eu à en parler de ça, justement. Il y a un envoyé, on appelle l'envoyé. Il va essayer au niveau de la mer d'aller passer 2 heures sous la mer, aller essayer d'aller rechercher, oui, effectivement 2 heures, essayer d'aller rechercher le message des ancêtres et le ramener au niveau d'une barque. Et il résiste sous l'eau. Vous savez, c'est pas un humain normal, en fait, dans le sens où il y a des éléments, il y a une forme d'intronisation. Pour faire cela, il faut pas être un humain normal. Il y a une forme de, on va dire, d'intronisation sur le plan culturel où vous passez cette étape, après vous pouvez aller faire ça. Sinon, un humain normal ne peut pas faire 2 heures sous l'eau. Donc, c'est-à-dire, tu dois être initié tu dois avant être initié justement à certaines cultures et traditions, justement parce que à ce niveau également, lorsque vous allez nager dans ces eaux, à un certain niveau, à une certaine limite, on va dire, il y a une culture qu'on a beaucoup en Afrique centrale qu'on appelle le Mami Wata. De la diversité ethnique, comment, Mustapha, selon toi, cette diversité se manifeste-t-elle dans les langues, les traditions et les coutumes du pays? Alors, le Cameroun, certainement, c'est un pays qui a gardé ses traditions et cultures, justement. On remarque très rapidement les pays à un système de chefferie traditionnelle. C'est ce qui les lie avec leurs racines, en fait.
Et il y a autant de diversité culturelle et ethnique aujourd'hui. Contrairement à certains pays d'Afrique que j'ai eu à visiter, il n'y a pas une langue nationale dominante au Cameroun. Donc tous les groupes ethniques là parlent leur propre dialecte en fait. Et donc ça c'est vraiment original en fait. Parce qu'aujourd'hui quand vous prenez les pays comme le Tchad, on a notre arabe local où tout le monde parle et deuxième langue qui est Ngambay qui est dominée, mais au Cameroun c'est pas ça. Chaque groupe ethnique garde sa propre langue. Et parmi les langues les plus connues, on a Bamileke, on a aussi la langue Hausa dans l'extrême nord, il y a aussi Fulbe et les groupes ethniques sont identifiés aussi par rapport à leur activité, quoi. Par exemple, les Bamilekins sont connus étant des commerçants. Donc c'est eux qui détiennent l'économie nationale en fait. Et dans l'extrême nord, les Peuls, ils sont connus partout par l'élevage. Donc tous les groupes ethniques sont caractérisés par une activité en fait. Donc ça c'est très important. Et on remarque surtout avec cette nouvelle génération une mixité justement. Joseph, il peut confirmer. Oui, parce que il y a une mixité maintenant parce que avant il y avait le cadre tributaire où les gens voulaient rester sur le plan de l'originalité de leur langue, de leur tribu et tout le reste, et incitaient les enfants de leur tribu de ne pas essayer d'aller se marier avec les tribus des autres. Aujourd'hui, justement, avec la génération de la mondialisation, bien sûr, on a cassé cette barrière. Ils ont cassé cette barrière. Maintenant, vous pouvez trouver des mariages, on va dire par exemple mixtes. Même sur le plan religieux, vous pouvez trouver un chrétien qui se marie avec un musulman. Bon, après, on va voir comment ça va se passer. Exactement. Et parlant des langues, il y a cette jeunesse-là qui a créé une forme d'une langue argot assez complexe quoi, qu'on appelle au Cameroun les franglais. Ou bien le franglais. Je sais pas, Joseph, il va nous dire comment on dit bonjour. Le franc-anglais, en fait, c'est un mélange d'anglais et de français parce que justement, il y avait ce problème où les ressortissants des Non, c'est pas franc-anglais. Moi, je parle des cam-franglais. Oui, donc, c'est-à-dire, il y a des langues locales en fait, mélangées de l'anglais. C'est quoi? C'est qu'on dit franc-anglais ou cam-franglais. Oui, c'est la même chose. Oui, maintenant, plus original quand on parle de cam pour Cameroun. C'est mix, justement. Oui, c'est mix. C'est un mélange de français et d'anglais. Et il y a un peu aussi de pidgin. Voilà. Par exemple, lorsque je veux dire que je go. Oui. Quand je dis, par exemple, je vais chercher l'argent, on dit, je go fala les dos. Tu qu'aimes quand? Tu qu'aimes quand, ça veut dire que tu viens à quelle heure. Voilà. Justement, c'était un souci parce qu'on n'arrivait pas à se saisir entre les anglophones et les francophones. On a décidé de faire un mélange. Un mélange. Oui, exactement. Et parlons un peu de la cuisine camerounaise qui est variée et offre de délicieuses spécialités, n'est-ce pas Salah? Exactement. On a plus de 200 ethnies, donc plus de 200 repas aussi. La cuisine camerounaise, elle est très variée, elle est très délicieuse. Moi, je vais même poser une question à Joseph qui va nous parler un peu de l'attiéké et cette histoire des plantains et des maniocs qui sont servis à la fin des repas. Bon, pour le cadre de l'attiéké, on va dire que c'est un repas qui vient plus exactement de la Côte d'Ivoire. Mais on a également adopté dans notre pays. Mais plus exactement, pour nos repas, nous avons le plat le plus référencé qui est le ndolé. Le ndolé, particulièrement si je veux vous relater un peu l'histoire de ce plat. On utilise des feuilles très amères pour ce plat, que nos ancêtres ont compris qu'il fallait les presser pour enlever l'amertume. On les découpe, on les presse avec de l'eau pour enlever l'amertume et pour en faire de telle sorte qu'elles soient douces dans la bouche. Ou on va utiliser également des arachides. Ici, là, vous appelez ça cacao. Nous, on appelle ça des arachides. Oui. Nous appelons ça des arachides qu'on va mélanger à de l'eau, on va chauffer. On va faire une pâte avec et on va mélanger maintenant les autres épices comme le curcuma, on va mélanger le cumin, tout ça. Et on va faire une sauce où on va rajouter maintenant ces feuilles au-dessus. On l'accompagne justement parfois avec des crevettes, d'où vient le nom camaroès à cause de au poisson fumé. Le poisson fumé, généralement, c'est justement quand on veut reconnaître un Camerounais, c'est un grand mangeur de poisson. D'accord. Il y a aussi le foufou. Le foufou, justement, ou le couscous naturel, pas le couscous algérien. Le foufou, en fait, il y a deux types de foufou. Il y a le foufou au maïs et il y a le foufou au manioc. Le foufou au maïs, en fait, on égrène les épis de maïs, on égrène ces épis de maïs là et on sèche les graines. Lorsqu'on sèche les graines là, on les amène dans un moulin. les bâtons de manioc. On les amène dans un moulin, on les écrase. Quand on écrase là, maintenant, il y a une pâte qui en sort.
Cette pâte-là, on la mélange maintenant on mélange avec de l'eau et on la met au feu. Lorsqu'on met ça au feu, ça nous donne encore une pâte beaucoup plus chaude qu'on va malaxer nous-mêmes et on va moduler avec nos mains pour en faire des boules. On le fait de la même manière avec le manioc. Pour le manioc, on va le sécher également et on va l'écraser également au moulin. Ça va en faire une poudre justement qu'on va mélanger à de l'eau et on va moduler avec nos mains qu'on appelle justement le foufou. Le foufou, il est également trouvé au Nigeria, il est également trouvé au niveau du Tchad. Justement, donc c'est des repas qui font de telle sorte qu'il y a une symbiose au niveau de ces tribus-là et voilà, qui fait qu'on s'entende même sur le plan culinaire. Quand tu quittes du Tchad, tu vas au Cameroun, tu sais que tu ne seras pas désorienté sur le plan culinaire parce qu'il y a également des repas que tu trouves au Tchad, au Cameroun. Oui, exactement. On va parler pas aussi. seulement au Tchad, il y a aussi dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, le Ghana, le foufou est trop connu, au Mali, et même au Sénégal. Donc, un peu partout en Afrique, on peut trouver le foufou. Mais ça dépend. Le nom change. Le nom change, par exemple, on appelle Ish. Au Tchad, on appelle Ish. Et on appelle foufou au Mali. Il y a un autre nom Ish, au Sénégal. vous l'appelez Ish. C'est Ish. Chez nous aussi, en Algérie, on a l'Ish. Ouais, c'est exactement. Mais est-ce que tu es sûr que c'est du faux? Oui, c'est la même chose. C'est la même C'est la même chose. chose. Oui, c'est la Ah, même d'accord. chose. C'est la même chose. Justement, maintenant parlons sport. Il y a le football qui occupe une place très spéciale au Cameroun, n'est-ce pas, Joseph? Ah, trop même. Il occupe une place où des personnes sont prêtes souvent à donner leur vie pour ça. Moi, ça m'étonne. Oui, parce qu'il y a des gens, il est capable, par exemple, de vendre sa maison pour venir voir la finale de la CAN. Ouais, ça existe. Mais au pourquoi Cameroun. cet amour spécialement pour le football? Bon, personnellement, c'est sur un plan historique. Déjà, d'abord, le Cameroun est la toute première nation à avoir traversé l'épisode des quarts de finale en 90 de la Coupe du Monde. Et à partir de ce moment, les Camerounais ont commencé à beaucoup plus s'y intéresser. Justement, on a toujours eu de très bons gardiens jusqu'à présent. Vous allez voir sur les infos, on a un gardien qui s'appelle André Onana. Il est classifié parmi les 5 meilleurs gardiens. On a toujours également de grands buteurs. Les 2 meilleurs grands buteurs d'Afrique, c'est Roger Mila et Samuel Eto'o. Donc, sur le plan historique, on a 5 CAN, 5 Coupes d'Afrique des Nations. 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017. Donc, vous voyez, à cause de cette historique-là, les Camerounais sont enragés de football. Donc le sport est ancré dans la culture camerounaise. Exactement, vous allez voir que, pas seulement au niveau de football, vous allez retrouver également les Camerounais dans d'autres diversités sur le plan sportif. On va trouver des Camerounais sur de l'athlétisme. Il y a Françoise Bango qui était médaillée olympique et recordwoman. Vous allez trouver, comme je vous ai dit, l'ex-champion de poids lourd UFC Francis Ngannou, qui a dit lui-même sur un plateau de télé, il tape les gens pour vivre, donc il doit les massacrer pour vivre. Oui, effectivement. Vous allez trouver des sportifs au niveau de la NBA, comme Joel Embiid, comme Pascal Siakam, qui est champion de NBA. Et Joel Embiid qui s'est retrouvé être MVP, Most Valuable Player de la Ligue. Donc, juste sur le plan sportif, je vous dis, le Cameroun, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Un dernier mot, Salah. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Moi, quand j'entends Cameroun, c'est le football en question. Donc, je reconnais que c'est une équipe, une de meilleures équipes, une des équipes les plus réussies en Afrique. Elle a remporté plusieurs titres. Mais j'aimerais poser juste une question. Pourquoi on les appelle les Lions indomptables? Les Lions indomptables, pourquoi? À cause de la résilience, de la férocité, de l'engagement lorsqu'on va jouer au football. Nous, quand on va jouer au football, on ne part pas pour jouer, on part pour gagner. Oula. Oui. Et il y a également le fait que, justement, sur l'effigie de notre maillot, il y a un lion. Lion qui a une signification. On parle sur le plan de l'autorité au niveau de la forêt. Le lion, c'est le roi de la savane. Exactement. Justement. Donc, c'est pour ça qu'on nous appelle les lions indomptables. Un dernier mot, Mustapha. Bon, comme vous avez parlé du sport, je veux aussi ajouter justement le Cameroun, c'est un pays, c'est une nation sportive justement. C'est une nation sportive parce que on les ressent et on voit, c'est concret et donc du coup, voilà, c'est très important à énumérer. Moi qui ai eu la chance de visiter la ville de Douala ou dans les quartiers où j'étais, c'était les quartiers des grands-mères de Samuel Eto'o. C'était juste derrière chez moi, donc à Nubel, exactement, derrière l'église Banjul. Donc vraiment, c'est un pays qui a une histoire sportive vraiment très ancienne. Et parlant aussi du sport, on peut aussi parler de la danse. Moi, la danse qui m'a beaucoup inspiré, c'est la danse Bikuti. Cette danse qui est pratiquée à guérir, justement, c'est une forme de thérapie.
Donc D'accord. ça peut calmer des douleurs et autres, justement. Donc c'est très très intéressant. C'est ainsi que s'achève notre passionnant voyage au Cameroun. Nous avons exploré la beauté de sa nature, la richesse de son histoire, la diversité de sa culture et la chaleur de son peuple. On se retrouve lundi prochain, même heure, même station, avec la team Brassage. Excellente écoute sur Ifliri FM. No sonte ne kumbi